On dit shalom, c'est une puissance qu'on dégage, qu'on déploie dans la vie de la personne, ceux qui ont confessé ce shalom. Et le shalom de Dieu est une force, le shalom de Dieu surpasse toutes choses, nos tribulations, nos difficultés, nos problèmes. Parce que la paix de Dieu que tu auras en toi se reposera sur ta foi. Tant que tu auras la foi que Dieu est Dieu, tu auras la paix de Christ en toi. Quel que soit ce qui pourra arriver, tellement que tu auras la foi qui va engendrer cette paix, tu regarderas toute situation comme de la boue. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue sur CDAU TV dans votre émission Parlons Christ. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec la servante de Dieu, Merveille Agbeti, la servante de Dieu avec laquelle nous partageons les attributs de Dieu, la servante de Dieu qui nous amène dans les profondeurs des noms et des attributs de Dieu. Shalom, servante. Shalom, évangéliste fidèle. Soyez bénis. Amen, je reçois. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur les plateaux de l'émission Parlons Christ. C'est toujours une joie pour moi de revenir sur ce plateau pour l'édification du corps de Christ. Alléluia, alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la servante de Dieu, elle est là encore pour une exhortation, pour nous amener dans la profondeur d'un attribut spécial de nos jours. Un attribut que nous avons l'habitude d'employer, d'utiliser, sans pour autant comprendre sa profondeur. Et cet attribut, je la laisse vous l'expliquer, vous donner le sujet. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu autour de l'attribut Shalom. Shalom. L'Éternel, ma paix. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, sachez que vous êtes sur votre émission Parlons Christ, dans les locaux de CDAU TV. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous passons le temps à parler de Shalom, bien-aimés, Shalom, frères et sœurs, mais sans pour autant comprendre la profondeur de cet attribut. Donc, c'est le moment de rester branché, où que vous soyez, restez branchés pour nous suivre. Servant de Dieu, oui. Shalom, Jéhovah, Shalom. Shalom. C'est basé sur quel passage dans la Bible avant tout? Dans la Bible, c'est basé dans le livre de Juges. Nous allons partager rapidement ensemble Juges 6. Nous allons commencer à lire du verset 10. Donc nous connaissons, je pense, l'histoire de Gédéon. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon. Et Gédéon se retrouvait confronté à une situation très difficile que nous allons lire. Le verset 10 nous dit « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébinthes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Le verset 13 nous dit ceci. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Le verset 15 nous dit « Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'avais trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Le verset 18 nous dit ceci, « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Nous allons sauter et nous allons aller au verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel,
Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Le verset 23 dit, « Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Le verset 24, « Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. » Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Si je peux résumer rapidement ce que nous venons de lire, si je comprends le shalom de Dieu, la paix de Dieu ne se donne pas quand tout va bien. La paix de Dieu ne se reçoit pas quand tout va bien, mais au contraire, quand tout va mal, c'est là où nous devons expérimenter l'Éternel, ma paix. Et c'est ce qui est arrivé à Gédéon, parce il y avait une guerre. Le peuple de Madian les menaçait. Et c'est là où l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Mais quelque part, c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Comment tu peux me dire que tu seras avec moi alors que tu vois tout ce peuple qui sont en train de nous oppresser? Et c'est là où on doit jouer la carte de l'Éternel, ma paix. La paix de Dieu, c'est pas quand tout va bien. Souvent, c'est quand tout va bien. Si nous regardons un peu la vie de tout à chacun, c'est quand tout va bien, tout est calme, où on dit « Ah, j'ai la paix ». Pourquoi? Parce que tu as l'argent, parce que peut-être tu as réussi à payer ton loyer ce mois-ci, parce que tes enfants sont en bonne santé, parce que tu as un travail, tu as un mari, tu as une femme, vous sirotez un verre, là tu dis « Ah, je sens la paix ». En réalité, la paix, c'est pas ça. En réalité, Dieu est paix dans nos vies quand tout va mal. C'est là où on doit chercher à expérimenter la paix qui représente Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit aussi dans sa parole comment « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde vous le donne. » Parce que vous savez qu'en partant, il y aura des tribulations terribles. C'est sûr. On a été prévenus pour ça d'ailleurs. On a été prévenus d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a dit non, il faut quand même que je leur laisse quelque chose pour surmonter ces tribulations. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé? Sa paix. Pas la paix que ce monde veut nous faire croire que nous avons. Et en réalité, c'est juste... Moi, je dirais que ce qu'aujourd'hui on appelle la paix, c'est juste un coup de bluff. Parce qu'en réalité, la paix, c'est pas ça. La paix, c'est pas quand tu as tout ce que tu veux. La paix, c'est quand tu vois que tu es oppressé, tu es persécuté, tu es dans des turbulences pas possibles. Mais au-delà de ça, tu as un esprit apaisé en Christ. Tu n'as pas un esprit apaisé par les choses de ce monde, mais tu as un esprit apaisé en Christ. Mais vous pensez que quelqu'un peut être dans les tribulations et avoir l'esprit apaisé? Mais par exemple, j'ai pas payé mon loyer, j'ai des dettes partout, j'arrive pas à dormir. Mais comment est-ce que je peux avoir tout ça et puis avoir la paix au-dedans de moi? On peut l'avoir. Pourquoi? Parce que si on regarde les précédents attributs qu'on a déjà développés ensemble, j'ai commencé par dire Roï, le berger. Oui. Ce qui sous-entend, pour expérimenter le shalom de Dieu, tu dois avoir Jéhovah déjà comme berger. Okay. Parce que c'est la base de tout autre attribut qui peut arriver. Parce que si l'Éternel n'est pas ton berger au commencement, tu ne pourras jamais expérimenter le shalom de Dieu. Nous avons développé avec David, d'ailleurs on l'a vu avec le roi David, l'Éternel est mon berger. Ensuite, nous avons vu la dernière émission qu'on a faite, on a vu quoi? Ma justice. Et je disais dans la précédente émission que si Dieu règle une situation dans ta vie et que la décision tombe et que tu sais que tu n'as rien à te reprocher spirituellement parlant, quelle que soit la décision qui va tomber, tu sauras que Dieu t'a fait justice d'une manière ou d'une autre. Oui. Et je disais aussi que lorsque tu sais que c'est Dieu qui t'a fait justice, il n'y a aucune partie qui a gagné, aucune partie qui a perdu. Parce que tout le monde reconnaîtra que ça vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre paix. Et si Dieu est ta justice et qu'il a rendu la sentence, mais certainement tu auras la paix. Oui. Parce qu'il ne veut pas ta perte. Il ne veut pas ton malheur. Mais même si ça fait mal, la justice de Dieu. Même si ça fait mal. Mais justement, c'est quand ça vient de Dieu que ça doit nous faire du bien. Parce que Dieu sait de quoi nous en avons besoin. Mais des fois, ce n'est pas évident.
C'est pas évident, certes. Mais si tu te souviens qu'il est ton berger et que tu t'es complètement abandonné. Et c'est ce que je disais les dernières fois. Un des points communs pour vivre, expérimenter tous les attributs de Dieu, c'est l'abandon de soi. Oui. S'abandonner complètement. Donc si tu sais que l'Éternel est ton berger, donc c'est lui qui te dirige. C'est comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est ça. Donc s'il te fait conduire là, alors que toi tu voulais aller là, mais tu suis simplement parce que tu sais que là, dans ce chemin-là, certainement, il y aura à un moment donné quelque chose qui va me réjouir. Obligatoirement. Oui. Parce que quand le berger conduit un troupeau, le troupeau ne va pas où il veut. Il suit le berger. Si le berger monte là-haut, mais le troupeau suit. Et puis il est là avec la houette, le bâton et il conduit. Donc si tu sais qu'à la base, tu as vraiment dit sois mon berger, mais que certainement toute décision qu'il prendra dans sa justice te conviendra. Et si toute décision qu'il prend dans sa justice te convient, tu auras la paix. Même dans les tribulations. Même dans les tribulations. Même dans les tribulations. Mais Dieu, je crois, et ça n'engage que moi, que Dieu doit s'expérimenter dans les tribulations. Ok, comment expliquez-nous un peu plus. Je m'explique. Dieu doit s'expérimenter dans les tribulations. Pourquoi? Parce que sinon, on pensera qu'on n'a pas besoin de lui. Parce que si tout va toujours bien dans nos vies, si on a les choses communes, si je peux dire, on a notre travail, on a notre famille, on a notre maison, on a l'argent qu'on veut, pourquoi avoir Dieu? On ne verra pas l'importance en fait de Dieu. Parce qu'on sera dans une situation on se suffit à nous-mêmes. Oui. Mais en général, c'est quand tout sombre autour de nous, c'est là où tout le monde court pour chercher la face de Dieu. On commence à chercher Dieu. Seigneur, mais tu es où? Tu es où? Tu m'as abandonné. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? C'est pour ça que je disais que le shalom de Dieu s'expérimente dans les tribulations. Et c'est là où tu vas réellement bénéficier de toutes les grâces que renferme la paix de Christ. Parce que même lorsque tu penseras que tu as la paix, dans ton esprit, tu te diras, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tout est trop calme. C'est que certainement quelque chose en esprit se prépare. Donc, tu vas chercher toujours à cultiver cet esprit de paix de Christ en toi. Et c'est ça qui va te garantir la véritable paix. C'est comme un homme de Dieu qui dit, quand il est chez lui, 1 mois, 2 mois, et puis il n'a pas de persécution, il dit à sa femme, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Un enfant de Dieu, certes, on ne doit pas tout le temps être dans les tribulations, dans les problèmes, ceci, mais c'est ça qui alimente, si je peux dire aussi, notre foi. Bien sûr. La Bible dit quoi? Que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc tu dois être violent en esprit. Si tu n'as jamais rien, si tu n'as jamais d'attaque, tu n'as jamais de problème, mais excuse-moi, tu ne peux pas voir la dimension de ta violence. Le jour où un simple bébé va te gifler spirituellement, tu te retrouveras KO parce que tu n'as jamais été stimulé spirituellement. Et c'est les combats qui nous stimulent à travailler Jéhovah Shalom. Amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, sachez que vous êtes sur l'émission Parlons Christ. Nous sommes dans les locaux de CDAU TV et je suis avec la servante de Dieu, Merveille Agbeti, qui nous amène dans les profondeurs des attributs de Dieu. Elle partage avec nous l'attribut Shalom. Et par cela, je voulais demander, servante de Dieu, du coup, vous nous expliquez ceci. Le Shalom de Dieu se vit en fait. C'est une paix intérieure. Et on peut avoir cette paix intérieure malgré les tribulations. C'est comme si on a des difficultés, des problèmes, mais intérieurement, on a l'assurance, on se dit tout va bien. C'est ça. En fait, on n'est pas agité intérieurement. Le shalom de Dieu fait un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Si intérieurement, ça c'est quelque chose, c'est un constat qu'on peut faire tous les jours. Si intérieurement, la personne n'est pas stable, elle est tourmentée, on va voir même que ses paroles seront violentes. Oui. On va même voir que ses actions seront violentes. Même les regards. Tu vas juste lui dire bonjour, tu vas voir le regard que la personne te donne. Toi-même, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, la personne va te dire, qu'est-ce qui se passe, ça va? Et puis encore, tu rejettes encore la personne. Là, concrètement, on sait qu'en elle, ça ne va pas. Ça va pas. Mais si en toi, même malgré les tribulations, tu as la paix intérieure,
malgré ce que tes yeux physiques peuvent voir, malgré le manque que tes yeux physiques peuvent constater. Si tu as le shalom de Dieu intérieurement en toi, il ne peut que prendre le dessus sur ta chair. Et tu diras comme cette femme qui avait perdu son enfant, tout va bien. Tout va bien, amen. La Sunamite. La Sunamite, une femme qui nous inspire beaucoup. Tout va bien. Tout va bien. Elle avait le shalom de Dieu. Elle avait le shalom. Elle ne s'agitait pas. Non, elle est restée tranquille. Et ce qui m'a paru, même à l'encontre de son mari, elle a croisé son mari. Non, c'est même elle qui a apaisé son mari. Elle lui a dit, t'inquiète, je gère. Je gère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Parce que je sais le Dieu qui est en moi. Je sais ce qu'il va faire. Amen, amen. Mais est-ce que quand on a le shalom de Dieu, ça nous empêche de prier dans les tribulations? Ou ça dépend de comment on se sent pendant les tribulations? Ça nous empêche Parce que quelqu'un qui a la paix n'a pas besoin de prier, se dit, bon, ça va se régler. Comme cette femme, par exemple. Ça ne nous empêche pas de prier. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit bien que nous ne connaissons pas nos lendemains. Toutes les prières qu'on peut faire aujourd'hui nous garantissent nos lendemains. Parce que si je prie aujourd'hui, je ne sais pas si demain je pourrai prier. Oui. Je ne sais pas si après-demain je pourrai prier. En d'autres termes, je peux dire que les prières quotidiennes sont des prières de provision pour nos lendemains. Parce qu'on ne sait pas dans quel état on se retrouvera. Donc la prière que j'ai faite aujourd'hui, si demain je n'arrive pas à prier, je dirai simplement un mot: Seigneur, souviens-toi de ma prière d'hier. Que la prière que j'ai faite hier couvre cette journée. Amen. Et c'est tout. On peut avoir le shalom de Dieu, mais cela n'exclut pas la vie de prière. Non, justement, tu vas travailler, tu vas prier de telle enseigne que cette paix demeure toujours en toi. Si une tribulation arrive demain, tu l'as déjà préparée la veille par la prière que tu as élevée. Donc, cette prière-là va couvrir la tribulation à venir. C'est pour ça que la Bible dit que nous combattons comment? Dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire, nous combattons. Tu combats dans une victoire où tu as déjà gagné, donc tu as déjà la paix en toi. Parce que tu l'as cultivée hier. Tu ne peux pas combattre aujourd'hui sur un terrain, comment dirais-je, qui n'a pas été battu. Il faut battre le terrain. Un agriculteur, quand il veut que ce qu'il va planter puisse produire, il bat la terre, il prépare la terre. Je ne connais pas bien le métier d'agriculteur, mais j'ai des petites notions. Il bat la terre, il retourne la terre, il enlève ce qu'il faut enlever, il fait la hache, tout. Il prépare. Comme ça, quand il met le grain, il sait que non, là, c'est bon. Ça va réellement produire quelque chose. Si ça ne produit pas quelque chose, c'est que certainement, quelque part, il y avait une faille. Je n'ai pas fait la préparation nécessaire. Donc, pour avoir le shalom de Dieu, il faut faire aussi la préparation nécessaire. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc voilà, pour avoir le shalom de Dieu, il faut avoir la préparation nécessaire. Et sur cela, je vais poser une question. J'ai une petite question à poser à la servante de Dieu. Nous entendons aujourd'hui dans l'église shalom, shalom, c'est devenu une salutation. Est-ce que ces mots shalom que nous lançons comme salutation, est-ce que ça a des faits dans la vie en fait? Je te vois dire ça, shalom, servante de Dieu. Ça va te contribuer à quoi? C'est un apport. Parce que tu es en train de semer la paix de Dieu dans la vie de la personne. Parce que quand tu as dit qu'on se salue, on se dit shalom, tu ne sais pas dans quel état est cette personne. Tu ne sais pas si cette personne a passé une mauvaise journée ou pas. Tu ne sais pas si cette personne a eu des attaques la nuit ou pas. Tu ne sais pas si cette personne s'est disputée avec quelqu'un juste avant de te voir. Mais quand tu vois quelqu'un, tu lui dis shalom, rien que le mot shalom est censé l'apaiser parce que ça renferme toute la puissance de Dieu dedans. Donc quand tu salues la personne, tu lui dis shalom. Si elle est de Dieu, elle va recevoir quelque chose obligatoirement. Si le shalom est de Dieu ou si la personne est de Dieu? La personne est de Dieu. Elle va recevoir automatiquement. Parce que si même elle était énervée, si même elle était agitée, parce qu'elle a entendu Dieu, shalom, elle est censée se remettre en place. Ça va bouger. Obligatoirement, elle est obligée de se ressaisir quelque part en fait. Le shalom de Dieu permet à quelqu'un de se ressaisir. Là où, par exemple, tu serais juste venu comme ça, tu commences à lui parler, peut-être qu'elle t'aurait bafoué comme ça. Elle t'aurait rejeté, elle t'aurait recalé. Mais le fait que tu lui dises shalom, ma soeur, là, il y a une identification à Dieu. Donc, elle est obligée de se remettre en place. Même si là où elle ne voulait pas sourire, elle doit te sourire. Parce qu'elle doit refléter Christ, qui est le shalom. Tu ne peux pas bafouer quelqu'un qui te dit shalom. Tu rejettes Dieu quelque part. Quelque part, oui. Parce que tu rejettes une partie de sa personne. Parce que Dieu est paix. Tu ne peux pas rejeter ce que Dieu est. Si tu es de Dieu, tu es censé prendre tout ce que Dieu est. On est d'accord? Oui. Donc si tu salues quelqu'un
et tu dis shalom, énervé ou pas, la personne va te dire shalom ma soeur, ça va. Et puis c'est reparti. Et en un instant, tu vas permettre à cette personne de faire abstraction de ce qu'il avait peut-être énervé quelque temps avant. Shalom. Parce que nous voyons beaucoup de shalom aujourd'hui. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Okay. Parce qu'on ne vit pas ensemble, on ne connaît pas les situations de chacun, de chacune. Et la seule chose qu'on peut donner, c'est le shalom de Dieu. La paix du Christ. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu ne peux pas refuser, la paix de Dieu. La paix de Dieu. Tu peux pas. Si tu refuses la paix de Dieu, tu veux la paix de qui? Dans ce monde, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. C'est pour ça qu'il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme ce monde le donne. Parce que ce monde veut te faire croire qu'il y a la paix, mais en réalité, il n'y a pas la paix. Parce que tout dans ce monde, tu es obligé de courir, de te battre pour avoir les choses. Ça, c'est pas la paix. Alors qu'avec Dieu, toutes les choses viennent à toi. Amen. Il dit quoi? La bénédiction te suivra. Elle te suit. Alors que dans ce monde, c'est toi qui suis les choses. Non. Reçois le shalom de Dieu. C'est le contraire, en fait, qui se passe actuellement, où on court derrière les choses alors que... C'est le contraire. Il est avantageux qu'on reçoive le shalom de Dieu. Amen. Avantageux. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez l'habitude d'écrire des shalom ou de dire des shalom à des gens, à vos proches, en salutation, sachez que c'est une très très bonne chose et continuez à le faire. On vous encourage, continuez à le faire. Certainement, ça va semer quelque chose, pas certainement, obligatoirement. Obligatoirement. Et si la personne qui dit le shalom, la personne même n'a pas le shalom. Mais en le disant, elle confesse que toi tu vas avoir la paix, donc elle doit aussi avoir la paix. Ça rejaillit sur elle-même. Oui. Tu ne peux pas souhaiter à quelqu'un d'avoir la paix aussi longtemps que toi-même tu ne l'as pas. Le shalom part et revient à toi-même. Dis-toi d'abord. Amen. Parce que nous voyons des gens qui, peut-être, hein, tu leur dis shalom, toi tu as quel shalom à me donner? Un truc du genre quoi. Mais j'ai la paix de Christ à te donner. Je suis en train de traverser des situations difficiles, mais il me permet de te dire shalom. C'est qu'en réalité, ça paix est déjà en moi. Sinon, Amen. Je ne te l'aurais pas dit. Amen. Et est-ce que vous avez déjà expérimenté ce shalom? Oui, je l'ai expérimenté. Comme je vous ai dit, Gédéon était dans une situation très, très, très difficile. Très difficile, très combattue. Et je peux dire que j'ai expérimenté le shalom de Dieu. De telle enseigne que tous pleuraient. Tout se roulait par terre, mais j'avais une paix intérieure. Et je rigole parce que à un moment donné, j'ai même culpabilisé en fait. Parce que quand la paix de Dieu t'envahit, tu regardes l'autre pleure. On peut te traiter de sorcier en fait. Te dire, mais attends, tu nous vois comme ça, regarde la situation qui est devant toi, et tu es là tranquille comme ça, mais toi tu es un sorcier? C'est toi qui as tué cette personne? Donc tu es content que cette situation... On peut te traiter de tout. De tout. Et à un moment donné, j'avais tellement une paix en moi que j'ai commencé à culpabiliser. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas normal. C'est pas normal que je ressente ça dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que j'ai dit véritablement à Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais là en train de louer le Seigneur. Non, c'était très troublant. Et c'est là où j'ai compris que je recevais le shalom de Dieu. Je recevais le shalom de Dieu. Et je peux dire que la situation, certes, était là, mais je ne la voyais pas comme tout le monde. En fait, c'est comme on se retrouve devant certaines situations. Des fois, tu cherches les larmes, mais les larmes ne viennent pas. Mes yeux étaient secs. C'est comme... Je pouvais forcer même pleurer. Et même quand je voulais pleurer, le Seigneur disait, c'est pas pour toi. Waouh. Les larmes ne sont pas pour toi. Et c'est ça qui m'a amené dans une réflexion. J'ai dit, c'est pas normal. Tu veux essayer de pleurer comme tu forces, mais il dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Toi, console les autres. Mais les larmes là, c'est pas pour toi. Tu as mon shalom. Amen. Amen. Wow, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'expérimenter le shalom de Dieu. Donc, si nous sommes dans le monde bien-aimé, des tribulations, des problèmes, les comptes bancaires qui sont rouges, entre guillemets, et il y a plein de choses, beaucoup de choses qui nous envahissent, et malheureusement, quand nous n'avons pas cette tribulation, on pense que non, là tout va bien, tout se calme. Or, pourtant, intérieurement, on sent ce vide-là. On sent que j'ai tout, mais il y a quelque chose qui me manque. C'est la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, en réalité, ça comble tout. Oui.
Parce que quand tu as la paix du Seigneur en toi, qu'est-ce que le manque d'argent? Tu vois ça comme rien du tout. Qu'est-ce que le mari? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que l'absence d'enfants? Qu'est-ce que les insultes? C'est rien. Quand tu as la paix de Dieu, en fait, la paix de Dieu, c'est la garantie et l'assurance que tu as toutes choses. Amen. Parce que tu as Dieu en toi. Amen. S'il te donne sa paix, c'est que il peut te donner ce dont pourquoi on est en train de t'insulter, de se moquer de toi. Comme Anne. Anne, sa rivale Pénina se moquait tellement d'elle, mais ça ne l'a pas empêchée de monter et de prier. Et quand exactement. Comme on parlait de la prière tout à l'heure. Ça ne l'a pas empêchée. Et quand elle redescendait, elle était apaisée. Elle n'était pas agitée. Parce qu'elle avait la paix du Seigneur en elle. Parce qu'elle savait que la paix que Christ lui donne lui permettait de monter à nouveau pour prier encore. Et quand elle redescendait en paix. La paix de Dieu est la garantie qu'on a tout, en fait. C'est pas la bénédiction qui nous garantit qu'on a tout. C'est pas les maisons, si je peux dire, qui nous garantit qu'on a tout. Mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence. On peut même te traiter de fou. Moi, dans cette situation que j'ai eu à traverser, les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Quand je passais, on me regardait en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est ça la folie de la foi. Elle ne doit pas être là. Mais tu n'as pas à être là. Regarde ce que tu viens de traverser, tu dois encore rester chez toi. Tu ne dois pas venir à l'église. Pourquoi tu es revenu déjà à l'église? Prends un temps pour te poser, prends un temps pour te remettre de cette situation que tu viens de traverser. J'ai dit, ma place est ici. Amen. Parce que Dieu est là, ma place est ici. Je n'ai rien à faire à rester chez moi. Vous, si vous voulez pleurer, ça n'engage que vous. Mais moi, depuis le premier jour, sur mon lit d'hôpital, mes larmes, elles n'ont même pas coulé. Amen. Elles n'ont même pas coulé. Et même dans cette situation, je pense que même je sais que quelqu'un a reçu le Seigneur. Je le sais. Que c'était pour que quelqu'un reçoive Christ. Et j'ai la foi qu'un jour, je verrai cette femme venir témoigner de comment elle a fait un pas vers le Seigneur. Amen. Et dans cette situation, le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est une force. Même le mot force est limité. C'est-à-dire que tu es capable de renverser les raisonnements de toute personne. Yes. Tu es capable de renverser cette situation que tu vois. Tout ça parce que tu as ma paix. Par ma paix, tu es capable de détrôner l'homme fort qui est assis sur toi. Tout ça parce que tu as ma paix. Ma paix, ce n'est que la garantie que je suis avec toi. Yes. Qu'est-ce qui vaut plus que la garantie que Dieu qui est avec toi? Rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas l'argent. C'est pas la maison. C'est pas l'enfant. L'enfant même vient, il pleure devant toi comme ça. C'est pas le mari. Parce que lui-même, il dit quoi? Chacun se cherche. Mais toi, tu as Dieu. Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Rien d'autre. Tu sais que Dieu est en toi. Tu sais que Dieu est en toi, donc tu vas simplement. Quel que soit ce qui adviendra, tu es avec moi, donc je suis tranquille. Amen, amen. Je suis tranquille. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à vous. Amen. Donc, sachez désormais que quand on dit shalom, c'est une puissance qu'on dégage, qu'on déploie dans la vie de la personne, ceux qui ont confessé ce shalom. Et le shalom de Dieu est une force. Le shalom de Dieu surpasse toutes choses, nos tribulations, nos difficultés, nos problèmes, toutes choses. Et selon les explications que la Semaine de Dieu nous a données, même étant dans des difficultés, ce shalom, cette paix de Dieu se manifeste en nous d'une manière où on peut même nous traiter de folle ou de fou, tout ce que vous voulez, des gens qui, comme la foi est une folie, on le dit souvent. Et tout ce qui concerne Dieu d'ailleurs, comme c'est une puissance spirituelle, tout est une folie comme Amen. Le monde nous voit aujourd'hui. Sinon, comment tu peux être dans des difficultés et puis regarder le problème et sourire si ce n'est pas les chrétiens? Ça. Si ce n'est pas le shalom de Dieu qui peut t'amener à cette dimension. Ok, je vous remercie. C'est seulement de Dieu si vous avez un dernier mot à dire sur le shalom de Dieu, parce que c'est très très important aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, un encouragement à ceux-là qui pensent que le shalom c'est avoir sa voiture, la paix c'est avoir la voiture, ne pas avoir de dettes. On peut être rempli de dettes et puis avoir la paix de Dieu. C'est ça. Si j'ai un mot à dire à quiconque suivra ces courts instants, cherche à cultiver la paix de Christ. Ne cherche pas à cultiver
cette pseudo-paix que ce monde veut te faire croire que tu as, parce que tout peut basculer du jour au lendemain, en fait. Tout peut être renversé du jour au lendemain. Mais lorsque tu as la paix de Dieu en toi, rien ne sera renversé. Amen. Rien ne sera renversé. Parce que la paix de Dieu que tu auras en toi se reposera sur ta foi. Tant que tu auras la foi que Dieu est Dieu, tu auras la paix de Christ en toi. Quel que soit ce qui pourra arriver, tellement que tu auras la foi qui va engendrer cette paix, tu regarderas toute situation comme de la boue. Et au lieu que la situation te ridiculise, c'est toi qui vas ridiculiser la situation. Et tu gagneras comme Gédéon a gagné. Amen. Sur la parole de l'Éternel. Il a dit que je serai avec toi. La preuve en est-il que Gédéon a bâti un autel et il l'a appelé Shalom. Il a expérimenté Dieu. Il a dit au Seigneur, donne-moi un signe. Mais pourquoi on ne vit pas tous les prodiges que nos pères nous racontent? Lui, il a voulu se reposer en fait sur les on-dit. Mais là, Dieu lui a fait vivre sa propre expérience. Et c'est cette propre expérience-là qui lui a permis de bâtir un autel et de l'appeler Shalom. Mon souhait pour toi, ma prière pour toi est que tu bâtisses aussi cet autel-là. Amen. Pas sur les on-dit de quelqu'un, mais sur ce que Dieu te fera vivre. Certainement, tu es en train de vivre une situation. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre, mais certainement, tu es dans une situation quelconque. Mais dans cette situation, cherche à bâtir l'autel de Shalom de Dieu. Et je t'assure que une fois que cet autel sera bâti dans ta vie, rien ne pourra renverser cet autel. Ce monde ne pourra pas te faire croire en une autre paix qui n'est pas de Dieu, une paix éphémère. L'argent ne pourra pas te faire croire que la paix de Dieu est avec toi. Le calme qui règne dans ta maison ne peut pas te faire croire que la paix de Dieu est en toi. Le fait d'avoir des enfants ne peut pas te faire croire que réellement tu as la paix, tu n'as plus à prier, tu n'as plus à cultiver une intimité avec Dieu. Non, c'est faux. Le shalom de Dieu se cultive chaque jour. C'est une préparation chaque jour quotidienne. Toi qui disais que Dieu, je n'ai pas la paix. En réalité, tu n'as pas la paix. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais cherché à cultiver Dieu comme le Dieu de paix. Tu as peut-être jusqu'à aujourd'hui cherché à le cultiver comme étant le Dieu qui bénit, comme étant le Dieu qui délivre, comme étant le Dieu qui guérit. Mais tu n'as jamais cherché à le cultiver comme le Dieu Shalom. Quand il te donne le Shalom, c'est qu'en toi, tu portes déjà la guérison. En toi, tu portes déjà la restauration. En toi, tu portes déjà la victoire. Cultive Dieu comme Shalom. Et je t'assure, je te le garantis, je l'ai expérimenté. Il n'était pas aussi impossible de l'expérimenter. Vois simplement la situation qui te présente devant toi et invoque Dieu comme Shalom. Et il te répondra selon le nom duquel tu l'appelles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je le répète et je le redis, Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est sur cela que nous allons clôturer cette émission. Comme l'Éternel a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette émission. C'est une force d'avoir le shalom de Dieu en toi. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous. Shalom, shalom.